Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo. Et attention événement aujourd'hui, on va parler d'un bon film et même d'un excellent film avec 12 Years a Slave, avec mon super accent anglais. La dernière réalisation de Steve McQueen, enfin le Steve McQueen réalisateur black britannique, pas confondre avec le grand acteur blond américain. Et donc, film événement qui concourt pour les Oscars avec je crois 9 nominations, si mes souvenirs sont bons. Et qui a en tête d'affiche Chiwetel Ejiofor, acteur lui aussi britannique qu'on a pu voir dans de nombreux seconds rôles et qui a joué dans un paquet de bons films comme Les Fils de l'Homme, s'il faut citer un bon film, et qui a un casting assez démentiel et qui est de très bonne qualité. Donc au casting on retrouve Benedict Cumberbatch qui jouait le méchant dans le dernier Star Trek et qui joue aussi dans Le Hobbit, qui joue le dragon, Smaug. Il y a aussi Michael Fassbender, acteur fétiche de Steve McQueen, qui a joué dans les 3 films de Steve McQueen, qui donc là joue un négrier, comme Cumberbatch aussi, j'ai oublié de préciser. Et Fassbender qu'on a donc vu, ouais, entre autres dans Prometheus. Pas un bon film, mais bon, il a joué dans Prometheus. Et qui a joué aussi dans le dernier film de Ridley Scott, Cartel, qui était pas un bon film non plus. Mais dans quoi d'autre? Il a joué aussi dans 300. Enfin, il a fait plein de bons films d'Inglourious Basterds, on le voit un peu partout. Et sa carrière décolle bien maintenant. Il joue il joue Magneto dans les derniers X-Men. Dans X-Men le commencement, je crois, c'est plus comme ça. Voilà, il y a aussi au casting Brad Pitt, qui produit aussi le film, qui a un petit rôle, donc Brad Pitt on ne présente plus. Voilà, qui a produit des bons films maintenant, c'est intéressant ce que fait Brad Pitt en tant que producteur. Il y a aussi Paul Giamatti, qui est coutumier des seconds rôles et qu'on retrouvera dans le Amazing Spider-Man 2, qui joue le Rhino. Donc il joue il joue aussi dans le film, il joue un marchand d'esclaves. Qui est-ce qu'il y a d'autres? Je crois que j'ai l'impression d'oublier des gens. C'est à peu près tout. Normalement j'ai une petite liste à côté. Ouais, voilà. Paul Dano, acteur coutumier des films indépendants américains, qui avait été connu pour Little Miss Sunshine, où il jouait le fils qui refuse de parler, là. Et qui aussi joue dans There Will Be Blood. Excellent film aussi. Et, 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 et j'ai fait le tour du casting, voilà. À noter une jeune actrice dont c'est un des premiers rôles au cinéma, Lupita Nyong'o, qui est nominée aux Oscars pour le rôle et qui joue très bien. Donc je vous ai dit que 12 Years a Slave c'était un excellent film. Pour moi le meilleur film que j'ai vu en 2014, ça c'est sûr. Et alors pourquoi c'est excellent? Déjà ça traite de façon frontale de l'esclavagisme aux États-Unis. Donc tout d'abord, il faut préciser que le film est adapté d'une autobiographie de Solomon Northup, donc le personnage principal du film. Donc le livre s'appelle aussi 12 Years a Slave, donc 12 ans en tant qu'esclave, et qui donc parle d'un black américain qui naît homme libre aux alentours de New York. Il vit aux alentours de New York avec sa famille, voilà, il vit comme tout le monde, hein, il est libre, et qui se fait kidnapper il va à Washington, il se fait kidnapper et vendre en tant qu'esclave, et donc voilà, il va rester esclave durant 12 années pour enfin redevenir homme libre. Voilà, donc ça c'est voilà, le petit pitch rapide du film, donc ça traite voilà, d'un sujet assez dur, hein, c'est sur l'esclavagisme. Alors je suis assez content, voilà, le cinéma américain traite de plus en plus de ça, alors entre Django Unchained qui traitait de façon un peu détournée et comique, avec un esclave qui se vengeait, qui se libérait et qui se vengeait de ses tortionnaires. Voilà, il y avait déjà eu ça en 2013 en France et 2012 aux États-Unis. Il y avait le Lincoln aussi de Spielberg qui traitait de ça de façon un peu pareil détournée en parlant de l'amendement de Lincoln qui abolit l'esclavagisme. Donc ça se passe après les événements du film 12 Years a Slave. Donc il y a 12 Years a Slave maintenant. Plus tôt, il y avait eu aussi 2 films de Spielberg qui parlaient de ça, j'y pense. Il y avait La couleur pourpre et Amistad. Amistad qui était très bien. Couleur pourpre un peu moins je trouve, mais qui était pas mal aussi.
Et voilà, donc pas mal de films comme ça qui traitent de l'esclavage, et plusieurs cette année, voilà, c'est j'allais dire la révolte des blagues dans le cinéma américain, mais non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est, voilà, on en parle de plus en plus, c'est intéressant. Et c'est très très dur comme film, faut préciser, c'est pas à mettre devant tous les yeux, on va dire. Faut pas emmener ses enfants, c'est sûr. C'est pas à mettre devant tous les yeux. Voilà, ça m'a fait beaucoup penser dans un registre un peu différent au film Le Pianiste de Polanski, dans le traitement du film. Voilà, enfin c'est mon avis personnel. Parce que bon, voilà, même si c'est différent, la Shoah et, voilà, et l'esclavagisme au cinéma, c'est comment dire, deux événements de l'histoire très très durs et voilà qui donnent des films très très forts que moi pour ma part j'aime beaucoup, donc j'étais très content d'aller voir un film comme ça. Voilà. Donc pour revenir plus en détail dans le film, parce que là je divague un petit peu. Euh, le scénario est donc c'est sûr très fort, très bien, c'est très bien foutu. Donc c'est un peu monté, comment dire, conte de fées à l'envers. À la base, le type part d'un endroit qu'il connaît bien, voilà, sa famille, New York et tout, et il arrive il traverse tout l'esclavage voilà, américain, et puis il revient chez lui au final. Donc c'est vraiment un conte de fées inversé, c'est-à-dire au lieu de rentrer dans un monde féerique et d'observer des choses incroyables, il rentre dans un monde totalement horrible et il voit quand même des choses incroyables. C'est cette façon dont est présenté voilà, l'esclavage. Donc on voit comment dire, les rouages, voilà, je précise, vraiment les rouages de l'esclavagisme américain, parce que c'est présenté comme pas en quelque sorte une machine, une sorte d'usine d'usine, voilà, comment fonctionne l'esclavage aux États-Unis, comment c'est fait. Enfin, j'ai pas vu de film qui le présentait comme ça, j'ai vu très peu de films en même temps sur l'esclavage, j'en ai parlé avant, j'en ai vu quoi, il y en a trois qui me viennent en tête quand j'y pense, j'ai pas dû en voir d'autres, et j'ai pas, comment dire, j'ai pas idée qu'il y ait eu des films qui le montraient comme ça de façon frontale, et qui montraient vraiment comment fonctionnait l'esclavage aux États-Unis, à travers bien sûr l'histoire de ce personnage. Donc voilà, le film ne nous épargne rien. Et c'est un film vraiment accusateur, voilà, c'est... Le mec pose sa caméra et voilà, il me dit l'esclavage c'est ça. Regardez comment c'était horrible. C'est sûr, alors bien sûr, il y a beaucoup de débats autour de la représentation voilà, de choses horribles au cinéma comme la torture, la Shoah et maintenant l'esclavage. On dit que c'est pas représentable à l'écran, donc voilà, qu'on peut pas le représenter à travers un film, parce que voilà, un film, voilà, le film dure 2 heures, c'est sûr, on ressort du film, on peut quand même aller manger un steak frites après avoir regardé les films sans souci. Voilà, c'est l'un des avantages de faire des films qui traitent de ça, voilà, c'est difficilement représentable l'esclavagisme ou la torture ou la Shoah à l'écran, de façon fictionnelle en tout cas. Mais le film marche quand même très bien. Je divague pas mal là, depuis le début de la critique. Faut que je me recentre un peu là. Donc voilà, le scénario est bien foutu, voilà, l'histoire est prenante, c'est comment dire, c'est calibré au millimètre près. Je disais à un pote avec qui j'étais allé voir au cinéma que à 10 minutes près, enfin 10 minutes de plus et on n'en pouvait plus quoi. C'est le moment de la révélation, enfin pas la révélation, mais le moment où le personnage on apprend qu'il va s'en sortir, on a un ouf de soulagement, on se dit putain c'est enfin fait, c'est enfin fini. C'est pas que c'est une torture de voir le film, mais c'est tellement fort et tellement prenant que on est libéré aussi en même temps que le personnage, et ça c'est très bien fait je trouve, le rythme est bien fait dans le film. C'est filmé de très très près, au plus près des personnages, c'est vraiment filmé en très gros plan. Donc je pense que ça pourrait déplaire à des gens, parce que c'est vraiment trop près des personnages, pour certains, c'est peut-être un peu trop oppressant d'être aussi proche, mais voilà, c'est un parti pris, et puis c'est comment dire, c'est viscéral quoi de filmer les personnages d'aussi près. Ça nous met dedans aussi. Oui, je fais pas ça tout le temps, mais c'est quand on sort du film, on a vraiment été près des personnages. Il y a des scènes qui sont, je me demande comment il les a fait. J'ai hâte d'acheter le film et de regarder un making of pour voir comment ils ont fait. Il y a des scènes de fouet.
où en plan séquence, et tu te demandes comment il les a fait, c'est super dur à regarder, c'est plein de force, de tristesse, de dégoût, t'as plein d'émotions qui te passent à travers ces scènes-là. En plus tenu par des acteurs qui jouent tous super bien. Chiwetel Ejiofor est transcendé par le rôle. Il joue super bien son personnage. Il est, voilà, on y croit vraiment quand on le voit. Donc je vous parlais de Lupita Nyong'o qui est aussi nominée aux Oscars. Nommée ou nominée, je sais pas. Nommée aux Oscars. Qui elle, c'est un des premiers rôles, est excellente. Elle joue une esclave qui a un peu le désir sexuel de son négrier qui est interprété par Fassbender, je pense qu'il a fait une de ses meilleures interprétations depuis le début de sa carrière, si ce n'est la meilleure. On parle beaucoup pour lui de Shame. Je trouve qu'il est meilleur que dans Shame, qui était aussi de Fassbender, de Steve McQueen, voilà, c'était... Et il avait fait Hunger aussi de Steve McQueen, il était très bon dedans aussi. Voilà. Voilà, Fassbender est excellent dans le film, Lango est excellente. Les autres acteurs, on les voit moins. Brad Pitt, il a un tout petit rôle, mais bon, il le fait bien. Il doit apparaître 5 minutes à l'écran peut-être. Donc, mais bon, voilà, il le fait bien. Cumberbatch est très bon aussi. Bon, Giamatti, on le voit pas beaucoup non plus, il doit être là, pareil, même pas 5-10 minutes, mais il est parfait en rôle de salaud, voilà, qui vend des esclaves. À noter que, alors je sais plus comment, je préfère pas essayer de donner son nom, mais la jeune fille qui jouait dans Les Bêtes du Sud Sauvage, Kuvanze Wallis, enfin je préfère pas essayer de prononcer, voilà, Wallis, la petite Wallis, là, qui doit avoir une dizaine d'années, qui avait été nommée l'année dernière aux Oscars pour le rôle dans Les Bêtes du Sud Sauvage, joue la fille de Nurse Webb dans le film. Donc elle a un tout petit rôle aussi, mais voilà, sa carrière continue. Elle joue dans un très bon film aussi, donc à suivre. On va voir si elle va continuer à faire des bons films et à être une bonne actrice. Donc voilà, un casting où tous les acteurs sont au top, le réalisateur qui est au top aussi, un sujet en or à traiter. Des musiques, voilà. Musique de Hans Zimmer, excellente, qui ressemble un peu à des thèmes d'Inception. On repère tout de suite que c'est Hans Zimmer, quoi. Quand on entend le truc, on se dit ah, on dirait Inception, mais parfaites les musiques. Voilà, donc des éléments de mise en scène parfaits aussi. Seul reproche, voilà, un reproche quand même à faire au film, il est pas excellent. Une image pas toujours très nette et pas toujours très propre. Il y a des très beaux plans, il y a des plans magnifiques, il y a des plans où il filme la Louisiane qui sont magnifiques parce que bien sûr l'esclave l'homme libre qui devient esclave Northup se retrouve à travailler dans des champs de coton, des choses comme ça, des plantations, donc en Louisiane ou à la Nouvelle-Orléans. Il y a des plans filmés là-bas qui sont magnifiques, mais il y a aussi des plans pas très beaux, notamment des dialogues où l'image est pas nette. On a l'impression que la mise au point est pas parfaite. C'est vraiment bizarre parce que tout est tellement maîtrisé dans le film que voir ça, c'est bizarre. Mais bon, le film est excellent quand même. Alors j'ai pas vu encore tous les films nommés à l'Oscar du meilleur film, mais il a de grandes chances de le remporter. Même si, pour ma part, je mettrais... Non. Je pense qu'il va le remporter. Après, c'est mon avis. J'en reparlerai plus tard des Oscars. Un peu avant. Une fois que les BAFTA seront passés, je m'y intéresserai. J'attends de voir aussi tous les films. Il y a des films que je pourrais pas voir qui sont nominés. Her de Spike Jonze, je pourrais pas le voir. Mais voilà, je redivague encore, voilà, décidément. Donc, qu'est-ce que je vais conclure? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le film, si ce n'est qu'il est excellent, que je vous conseille tous d'aller le voir. Alors bon, pas à mettre devant tous les yeux, comme j'ai dit. Faut être préparé avant. Si vous n'avez pas, il y avait une femme à côté de moi qui ne regardait pas les scènes un peu dures. C'est dommage. Donc, faut être prévenu que c'est assez difficile à regarder. Mais si vous avez réussi à regarder des films comme Le Pianiste ou La liste de Schindler ou Django ou Amistad, voilà, Amistad, c'est peut-être
C'est encore plus dur qu'Amistad, mais bon, Amistad est un film à voir aussi. Je vous conseille d'aller le voir. Voilà, Steve McQueen prouve que c'est un réalisateur vraiment à suivre. Et je suis content pour Chiwetel Ejiofor qui est un acteur que j'apprécie dans son jeu et dans ses choix de carrière, dans ses choix de films. Et je suis content qu'il ait enfin il avait déjà eu des premiers rôles, mais qu'il ait un premier rôle majeur comme ça dans un film qui, je pense, fera date dans l'histoire du cinéma. Je me lance, voilà, je parle du film en bien. Donc je vous conseille vivement d'aller voir ce film, d'aller voir d'autres très bons films si vous en avez envie. Courez voir 12 Years a Slave. Et je vous souhaite de voir encore plus de bons films. Et je vous dis à ciao, bye bye.